Interdit ici, hein. Non-fumeur. Ah, excusez-vous, quand même, 12 décembre, soleil comme ça. Ok, Tov, Shavuot Tov, Mazal Tov. Merci d'être. 2 secondes. Permettez-moi quand même que je montre grâce à qui je fais ces cours de Torah tous les jours. Grâce à qui? Rangez les portables. Regardez-moi ça. Tous les matins, ils sont là. Regardez comment c'est beau tout ça. Regardez-moi ça. Baruch Haba. Voilà. Alors, Shavuot Tov, Mazal Tov, Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. יבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. Amen, כן יהי רצון. Pour nos amis en Chutz La'aretz, je suis désolé de vous dire que déjà il doit faire à peu près peut-être 27 ou 26 degrés. Et on est le combien là? Allons, hein. C'est honteux la vérité. On est le 12 décembre. Et je mets ma veste parce que je respecte, par respect pour l'élégance, mais il fait chaud. Il fait chaud et... Mais je voudrais vous dire quelque chose ce matin qui me touche énormément. Quand ils ont... Regardez. D'abord, Mechila. Richard, s'il te plaît. Alors, Refoua Shelema. Refoua Shelema. Joël Teila Batodet. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Victor Ayouch Ben Odette. Moshe Ben Odette. Gedalia Ben Fradji. Esther Batrimissa. Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Nathan Yosef Ben Yehudi. Yaakov Ben Dina. Malka Chaya Bat Simi. Sarah Colette Bat Louise. Zari Sarah Batrana. Et tous les malades du Ham Israël que vous mettez ici dans notre groupe. Je les citerai Blinéder dans la journée. Avec nos élèves qui étudient la Torah toute la journée dans notre synagogue. J'ai découvert hier soir, entre-temps j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux qui se sont connectés pour être avec nous ce matin pour un moment de Torah. Un moment de Torah qui veut dire que l'Esprit de Dieu descend, puisque où il y a des personnes qui étudient la Torah, l'Esprit de Dieu descend dans cet endroit. Et donc après, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans une proximité qui ne peut pas être dans toute la journée. Et donc on peut lui demander ce qu'on a besoin. Chacun ce qu'il a besoin, qui lui demande à Akadosh Baruch Hu. Et Bezrat Hashem, on aura des miracles. J'ai voulu introduire un sujet dans la paracha de cette semaine par une idée qui m'est très chère. Il y a dans la Torah un Issur Chamour, un interdit très grave, qui s'appelle Onaat Devarim. Onaat Devarim, c'est de faire souffrir quelqu'un. Alors moi j'ai toujours eu cette conception, puis hier soir, il tradèche les ridouches. Onaat Devarim, c'est quand tu parles avec quelqu'un, tu dis des mots qui le blessent, qui est un interdit très grave de la Torah. L'otonou amitecha. Oui, c'est un lave de la Torah, c'est un interdit de la Torah, de blesser quelqu'un par des paroles. Et hier soir, j'ai découvert que d'ignorer quelqu'un, c'est peut-être plus grave. Et vous allez voir où je vais arriver avec ça. Parce que c'est vrai que on le sait que nous, quand on veut vivre en société, avoir des amis, si on est agressif, si on est vulgaire, si on a des paroles blessantes, on va se retrouver seul. On est bien d'accord. Donc on a compris que pour vivre en société, on doit faire attention à ce qu'on fait sortir de notre bouche. Et le Pélé Yoret s'y ramène, il dit
Yesh ona'at dvarim, shehu chamour me ona'at mamon. Il y a ona'at dvarim, il y a ona'at mamon. Mamon, c'est de tromper quelqu'un et de lui prendre de l'argent. Le rôle. Une roublardise et de lui prendre de l'argent, qui est très grave. Mais il y a pire que ça, il dit. C'est ona'at dvarim, avec la bouche. Que Moshe Amrou, nos sages ils ont dit, il dit le player, Rabbi Eliezer Papo, Zechoutou Yagan Alenu Amen. Kol ha'sha'arim nin'alu, chutz misha'are ona'a. Toutes les portes sont fermées, sauf la porte de la ona'a qui veut dire la souffrance que tu fais à quelqu'un par de la parole, par de la méchanceté, qui est verbale. Cette méchanceté verbale, mais vous allez voir que la méchanceté verbale est quand tu dis quelque chose, ou bien quand tu ignores quelqu'un, tu l'isoles complètement. Mais c'est dans les deux cas, ce sont des paroles. Ce sont des paroles. C'est une des formes de l'humanité qui est que les paroles me relient avec quelqu'un. Quand je lui dis de bonnes paroles, je me relie avec lui. Quand je lui dis de mauvaises paroles, je me détache de lui. Et quand je ne lui parle plus, c'est encore pire. Parce que toutes les portes ont été fermées, sauf celle de Ona'at Dvarim. Quand tu fais souffrir quelqu'un par des paroles. Ve'onifra al-yedi hakadosh baruch hu be'atzmo peraon chazak. Et s'il y a quelqu'un qui va venir demander des comptes, c'est Dieu lui-même. Des fois, Dieu, il envoie des anges faire quelque chose. Mais là, c'est si tu veux, c'est un contentieux. Quand tu as blessé quelqu'un avec des paroles, ou quand tu ignores quelqu'un en ne parlant plus avec lui, tu rentres dans un contentieux avec Dieu. Vegam basé, Rabin Kachlou. Et il te dit, beaucoup de personnes, malheureusement, sont tombées dans ce piège. Parce que, pour nous, blesser quelqu'un, c'est de lui prendre. Blesser quelqu'un, c'est peut-être de le frapper. C'est une violence physique. Mais une violence verbale, je veux dire, c'est normal. Une violence verbale, j'ai le droit de dire ce que je veux. Et puis c'est tout. Kilo yad'ou. Beaucoup de gens sont tombés dedans. Kilo yad'ou ma'ou ona'at dvarim. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas su la gravité des paroles blessantes. Via klalou. Et la règle, elle est chez Kol Metzair Havero Bidvarav Have Ona'at Dvarim. Tout celui qui blesse quelqu'un par des paroles, ça s'appelle Ona'at Devarim. Un lave de la Torah, un interdit de la Torah qui est très grave. Ou Kedeleida Be'ezet Dvarim Tztair Havero Yekayem Tamid Ma'amar Rabotenu. Excuse-moi, j'ai pas su que mes paroles allaient te blesser. Comment tu peux savoir que des paroles vont blesser? Puisque tu viens après, tu dis, excuse-moi, j'ai pas su que ces paroles allaient te blesser. Alors il te dit, eh ben c'est simple. Accomplis ce qui est marqué dans ma Masechet Shabbat Aflamet Aleph. De'alach sané le havrach lo ta'aved. Que ce qui est haï chez toi, ne le fais pas ton ami. C'est-à-dire que les paroles que tu dis maintenant que tu pensais pas qu'elles allaient blesser, sache une chose, que le principe il est très simple. Ce qui est haï chez toi, ne le fais pas à l'autre. Donc, tu devrais comprendre que si toi tu avais reçu ces paroles, comment tu aurais réagi. À travers ça, tu comprends que toutes ces paroles qui te blessent à toi vont blesser l'autre. La reine. Il y a Adam Zahir, je garde ces mots pour la fin. Pourquoi je vous dis ça? Iné avicha cholé. Écoutez-moi ce chidouche, vous allez tomber par terre de la Psikta Rabati qui fait partie des Midrashim les plus grands. On vient annoncer à Yosef que son père est très malade. La question qu'ont posée nos sages, mais qui n'est pas marquée, mais elle est sous-jacente. Il n'est pas au courant que son père est malade. On a besoin de venir lui dire que son père est malade. Yosef, l'homme le plus important d'Égypte, on a besoin de venir lui dire, tu sais que ton père est malade. Ça sous-entend qu'il n'a pas de contact avec lui. La maladie n'existait pas. Il l'évitait. C'est la première fois qu'on parle de maladie. Arrête. Non mais, même si c'est la première fois, son père est tombé malade. Si son père est tombé malade, quelqu'un qui aime son père est au courant tout de suite que son père est malade. On n'a pas besoin de l'en avertir. Si on l'avertit, c'est qu'apparemment, les visites chez son père sont très rares. Et là, le Midrash, il te dépose un truc d'un autre monde. Et vous allez voir c'est quoi la souffrance. Un Rekol Shva, Psikta Rabati. Je cite les mots
je vais traduire les mots d'un des midrashim les plus hauts qui font partie du midrash Rabbah et plus haut que le midrash Rabbah. Le Psikta Rabbah dit. Il dit la chose suivante. Kol shvachosh shel Yosef, shaya maflig al kevod aviv. Nous savons que s'il y avait quelqu'un qui a fait kavod à son père, c'est bien Yosef. Velo nichnas etzlo bechol sha'a. Et Yosef ne rentrait pas chez son père. Vous avez devant vous un homme que le kavod de son père c'est une chose d'un autre monde. Et il ne rentre pas chez son père le voir. Vous comprenez? Moi je ne comprends pas. Et il continue. Et effectivement, si on n'était pas venu lui annoncer que son père était gravement malade, il ne l'aurait pas su. Yosef ne va pas visiter son père. Yosef ne va pas visiter son père. Il a un kavod pour son père que personne n'a eu, mais Yosef ne va pas visiter son père. Et là, Yosef n'a jamais voulu se retrouver seul avec son père. Chez le Marlo, pour ne pas qu'il lui demande. Yosef, j'ai une question à te poser qui me turlupine, ça fait des dizaines d'années. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Comment tu t'es retrouvé en Égypte? Et il sera obligé de lui raconter que ses frères l'ont vendu. Veillez Kalelem, et il va les maudire. Amar Yosef, Yosef il a dit, Ani Yodea Tzidko shel Abba, je sais combien est grand la sainteté de mon père et que toutes ses paroles se réalisent. Amar le Lavan, au moment où il s'est sauvé de Lavan, et que Lavan l'avait coursé, et Lavan il lui a dit, vous m'avez volé mes idoles. Et il a dit à ce moment-là, que celui qui a ses idoles mourra. Et Yosef il dit, c'est tombé sur ma mère qui avait volé les idoles et elle en est morte. Parce que les mots que mon père dit se réalisent. Vaniba Lomar, chez Ikalelem. Et moi je vais venir raconter à papa que j'ai été vendu par mes frères, il va les maudire. Venim tseti, et j'en sors. Mahariv et kol haolam, je détruis le monde entier. Shelon nivra olam ela bishvil hashvatim, car le monde a été créé que pour les tribus. Les fikach, lo haya olech etzel aviv bechol sha'a. Traduction, 17 ans en Égypte. Yosef ne s'est jamais isolé avec son père. C'est Nora Ve'ayon. Il dit, Ravleh Friedman de Baal Tzidkat Tzadik, un des grands livres, il dit la chose suivante. Il a été séparé de lui pendant 22 ans, Yosef. 22 ans, il n'a pas vu son père. C'est vrai, 22 ans sans voir ses parents. 22 ans sans voir ses parents, tu peux mourir. Et voilà que d'un seul coup, il a eu le mérite de revoir son père. Ahava Shelot et Touar, un amour qui n'est même pas compréhensible. D'ailleurs, le Midrash dit dans Shirachirim, qui a Aza Kamavet Ahava, c'est violent comme la mort. L'amour, Shlomo HaMelech il a dit ça, sur qui il a fait référence? Sur l'amour de Yaakov pour Yosef. Mais nous savons une chose, que Kamaïm, il dit Ravleh Friedman, Kamaïm la panim, ken lev ha adam elev ha adam. Si quelqu'un il t'aime d'un amour terrible, tu es obligé de l'aimer. Ça n'existe pas. 6 francs suffisent. 6 francs suffisent. Tu sais bien combien je t'aime et tu sais combien tu m'aimes. Pourquoi? Parce que Kamaïm la panim, ken lev ha adam elev ha adam, c'est un miroir. Si je me mets devant un miroir et je souris, je vais voir devant moi le sourire qui est en face de moi. Et sache une chose, si tu t'obliges à aimer quelqu'un, si tu mets de l'amour avec quelqu'un, si tu te donnes à quelqu'un et que tu l'aimes, il sera obligé de t'aimer. Donc imaginez-vous l'amour de Yosef vis-à-vis de son père. Et Yosef, pendant 17 ans en Égypte, n'a pas un moment d'intimité avec son père. Lama, pourquoi? Mishum Shiyada, parce qu'il savait, il dit Ravleh Friedman, il savait que s'il allait se trouver en intimité avec son père, Ish'aloto et Hashela mitbakeshet. La question qui est restée en suspens, cette question monstrueuse. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Echigata le Mitzraïm. Comment t'es arrivé en Égypte? Je t'ai envoyé voir tes frères il y a 17 ans, dans les champs pour voir comment ils vont. T'as disparu, on m'a ramené une tunique remplie de sang.
et je te retrouve roi d'Égypte. T'as la guide les Makara pour ne pas arriver à cette question. Parce qu'il savait que si cette question est posée, c'est la fin de ses frères. Yaakov, il faut aussi voir la grandeur de Yaakov. C'est qu'Yaakov, en voyant que Yosef l'a évité, pour ne pas que cette question soit posée, il n'a jamais essayé de trouver le moment pour demander la question et il n'a pas eu de réponse à cette question. Et le pire dans cette histoire, c'est que Yosef en a souffert, le martyr. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Masechet Kala Rabati, elle ramène que Yaakov n'a jamais embrassé son fils. Depuis le jour où il a vu, il faisait le schéma, il n'a pas embrassé et il ne l'embrassera jamais. Et pourquoi tout ça? Savar la Gemara dit Dilma Haïti de Gala Aterine Nashi Agav Choufre. Yaakov il a dit mon fils il est tellement beau que c'est impossible qu'il n'a pas eu une histoire avec une femme en Égypte. Je l'embrasserai jamais. Yaakov aurait pu venir à ce moment-là et lui dire papa, j'ai besoin de te voir seul à seul. Parce que je ne peux pas supporter ça. Tu sais que j'ai eu l'histoire de Potiphar. Tu sais comment je me suis battu. Papa, j'ai jamais touché à une femme. Jusqu'à que je me suis marié. Papa, comment tu peux ne pas m'embrasser? T'as un doute? Voilà, je te le dis tout de suite. Il n'y a jamais rien eu. Et son père... Mais il sait qu'en allant pour parler avec son père, dans un rendez-vous intime, pour aborder ce sujet, son père, il va lui dire, ok, j'accepte. Mais maintenant, dis-moi, comment tu t'es retrouvé en Égypte? Eh bien, pour ça, il ne va pas aller chez son père. Pour ça, son père ne l'embrassera jamais. Attends, Mévin, tu vois, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit le Ravé, les Friedman, le Baal Tzidkat Tzadik. Il dit, tu comprends d'une chose ici. Ne jamais faire souffrir quelqu'un avec sa bouche. Ne jamais faire souffrir quelqu'un de façon indirecte. C'est une chose que dans la Torah, Yosef, il est venu t'apprendre. Et c'est pas une histoire qu'on a amenée dans la Torah comme ça, stam, comme ça dans la Torah. On va te dire une chose. Tu es responsable de ta parole. Tu es responsable de ton attitude. Tu es responsable de tes paroles agressives et tu es responsable aussi. Et c'est ça que je voudrais arriver aujourd'hui. De cette abomination que j'appellerais moi d'ignorer quelqu'un. Ignorer quelqu'un. Nous on croit que c'est juste dans la parole. Il y a dans la parole et il y a dans le non-dit. Quand il n'y a pas de parole. Mais dans les deux cas, on a Advarim. Et là Yosef Hatzadik qui te dit, moi je suis prêt à ne pas voir mon père. 17 ans, pour ne pas jamais arriver à ce qu'un jour, je vais dire un mot qu'il ne faut pas dire. Parce que ce mot-là va se retourner contre mes frères, je ne parle pas. C'est terrible quand tu vois que la Torah, elle t'élève à un niveau pareil. Et elle te dit, Zéoua Ben Adam. C'est ça un être humain. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que c'est pas un sujet que peut-être vous avez besoin. Bezrat Hashem, je pense que vous n'êtes pas touché par ça. Et que si vous n'êtes pas touché par ça, donc vous faites que m'écouter maintenant, poliment, sans plus, c'est pas grave. Mais il dit, le Rav, que dans la majeure partie des cas où il a eu à traiter sur de grandes crises dans les couples, il s'est trouvé face à une femme qui disait, il a dit, ce mot-là était récurrent. En lozman bishvili. Il n'a pas de temps pour moi. Il m'ignore. Il est occupé à d'autres choses. Et il dit, le Rav, je me suis retrouvé avec un mot qui m'a tué, ce mot, il a dit le Rav. Quand les femmes, les unes après les autres. Oui, c'est vrai que les maris, c'est vrai que les femmes aussi, elles ont leur part des choses, etc. Mais il a dit, je me suis retrouvé avec un mot, et ce mot, il m'a tué. Quand toutes ces femmes sont venues en disant pratiquement toutes, je suis seul. Ani Levad, Ani Margisha Levad. Ani Margisha Levad. Il te dit, c'est bizarre, tu n'entends pas des maris qui viennent et qui te disent, Ani Margish Levad, je me sens seul. Tu entends beaucoup les femmes dire, et c'est une calamité. Et il dit, vous savez que tout ça, tout ce mot-là, sur ce mot-là, tourne pratiquement
50% du Shlom Bayit, je suis seul. Et il dit, Aïta Tarana Shalisha, quand une femme elle est venue, elle lui a dit, Barali en lozman, bijvili. Amarti la Baal, j'ai dit au mari, Nachon, shekacher ishtecha to'enet she'en lecha zman. C'est vrai que quand une femme elle te dit qu'elle n'a pas, quand une femme elle te dit que tu n'as pas de temps pour elle, Ata mitztadek ve'omer, c'est vrai que toi en tant qu'homme, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis en tant qu'homme? Ta femme elle te dit, t'es jamais là, j'ai jamais le temps de te parler, j'ai jamais le temps de discuter avec toi, j'ai jamais le temps de passer un moment avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu lui dis, Maï, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse? Anilo Botsetazman, je trouve pas le temps. Et tu expliques pourquoi tu trouves pas le temps. Eh, oh, il y a la parnassa, il y a le boulot, il y a le ci, il y a là, qu'est-ce que tu veux? Kolze, il te dit, Korerak Biglal, Shatalosam, et Ishtecha Bemakom Rishon. Il te dit, vous savez, je vais vous dire une chose. La grande crise mondiale dans une maison, c'est quand une femme sent qu'elle n'est plus la priorité de son mari. Mais vous allez le voir, elle n'est plus la priorité de son mari pour beaucoup de choses. Juste ça. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant, ce mari. Simplement, elle a un sentiment qui n'est... Elle n'est pas la priorité de ce mari. Nekuda. Et il te dit, Vatalo Mevin Sheshlom Bait. Et il te dit, tu sais pourquoi tu n'as pas le temps? Parce que tu n'as jamais pensé que la paix dans une maison, c'était la vraie vie dans laquelle tu devrais vivre. La reine Méroche, Ataro c'est ta cheshbon. Et toi alors tu fais ton compte. S'il me restera du temps, je mets du temps à la maison. Et s'il ne me reste pas du temps à la maison, je ne mets pas du temps. Pourquoi? Parce que la maison pour toi n'est pas la chose la plus importante. La parnassa est plus importante que la maison. Et il te dit la chose suivante. Donc en fait c'est une question de quoi? De priorité. Question de priorité. Sha'aloti Baal, il dit que quand cette femme elle lui a dit que le mari disait qu'il n'a pas de temps pour elle, il a demandé au mari, le mari lui a demandé, alors qu'est-ce que je dois faire? Il a répondu le rat, si tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire, c'est que tu n'as pas compris le problème. Parce que si tu avais compris que la plus grande réussite de ta vie, c'était ta maison et de vivre en paix avec ta femme, et que tu sais qu'elle a besoin d'être, elle a besoin d'être. Écoutez-moi bien. Ça, ce que je vous dis, c'est que David Amelech dans Télim, il a dit que Kol Kevuda Bat Melech Penima sur une femme. Kol Kevuda, toute son honneur, Bat Melech Penima. Bat Melech, fille, une princesse, Penima, à l'intérieur. Pirouche. Et beaucoup de nos sages expliquent, parmi les plus grands, que la Pnimiyut chez la Isha, Ve'achayut chez la Zeakavod. Kol Kevuda, toute son honneur, c'est dans sa Pnimiyut. Qu'est-ce que ça veut dire dans sa Pnimiyut? Ça veut dire que tu dois savoir qu'une femme, elle a besoin d'être la chose la plus importante de ta vie. Il faut qu'elle ressente que chez mon mari, il y a la parnassa. Il y a la parnassa, c'est important. Il y a la parnassa, il y a tout ça. Mais sache une chose. Quand elle est importante et que pour le mari, Zadavar Arishon, et qu'il est prêt à laisser des choses importantes dans sa vie pour le temps qu'il doit passer avec elle, c'est là qu'elle a trouvé son kavod. Et autre chose, une femme qui est ignorée de son mari, il te dit cette femme-là, elle est morte. Et il faut savoir pourquoi. Ah, elle est possessive, elle veut beaucoup de temps, elle me prend trop de temps, elle veut toujours que je lui parle, elle veut toujours que je suis avec elle. Écoute-moi bien, il te dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il te dit, quand tu sais que la Neshama de la femme vient du Shoresh, qui s'appelle Kavod dans le ciel, le prestige, la gloire dans le ciel, tu comprends qu'une femme, dans son ADN, elle a besoin de se sentir la principale de la vie de son mari. L'unique et la principale de la vie de son ami. Il y a une bonne question déjà, si c'est l'inverse. Hein? Si c'est la femme qui délaisse l'homme. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le temps pour... Elle n'a pas le temps. Elle a des enfants, elle s'occupe de la maison, elle C'est que s'occupe c'est des toi qui as créé enfants. cette situation au départ. Non mais comme il dit, Ça, c'est une colle, ça. par Ça, exemple, c'est une colle, ça. elle a souvent C'est des Marie qui a créé cette Le situation au départ. silence, ça va l'entempête. Il va vous répondre, il va vous décrire. Elle a souvent, C'est pas grave. Le silence, ça va l'entempête. elle a mal. C'est toi qui as créé cette situation. Il faut tourner ça. Vous avez posé une question, on attend la réponse. J'ai mal à la tête. Il faut tourner ça. Les migraines. J'ai mal au dos.
Ça y est? Vous avez fini? Ouais. Je peux vous dire une chose? Je vous donne, pour ceux qui sont mariés peut-être 20 ans, ils ne le savent pas. Vive Éric Zemmour. Peut-être 20 fois c'est mieux. Hein? Peut-être 20 fois de la tourner dans la bouche c'est mieux. Cette fois je crois que c'est plus assez aujourd'hui. Non, quand même, Mickaël, je préfère dire les choses. Je préfère dire les choses. Quand une femme, émotionnellement, elle est seule, émotionnellement, elle se sent seule, émotionnellement, elle n'est pas la principale de son mari, émotionnellement, elle ne se sent pas aimée. Aimée? Oui, je t'aime. Comment tu m'aimes? Comment tu m'aimes? Par quoi tu m'aimes? Tu me jettes un bijou et tu t'en vas? Tu t'appelles ça aimer? Une femme qui émotionnellement, et ça c'est même pas de la Torah ce que je vous dis, partez demander à n'importe quel psychologue, il vous le dira. Une femme, j'ai pas dit un homme, une femme qui, elle, l'émotion fait partie, pas partie, c'est la chose la plus importante de sa vie. Si émotionnellement, elle n'est pas satisfaite, elle n'est pas comblée, je peux vous dire une chose. À 99%, son corps ne fonctionne plus. Je répète encore. Si une femme, un homme, émotionnellement, il n'a rien besoin. Il a besoin de rien émotionnellement. Vous croyez qu'un homme a besoin de rien émotionnellement? Vous croyez qu'un homme a besoin de rien émotionnellement? Ce psychologue, tu sais comment il avait dit cette chose-là? Tu sais comment il avait dit cette chose, ce psychologue? Il avait dit que malheureusement, c'est les hommes qui partaient voir des prostituées. Pourquoi, à votre avis? Des minutes. C'était pas les femmes qui partaient voir des hommes prostitués. À 99% des cas. Pourquoi? Parce qu'il a dit une chose, c'est très simple. L'homme a des besoins, des besoins animaux. Il n'a pas besoin d'émotions pour ses besoins. La femme, c'est tout le contraire. Elle a besoin d'être comblée émotionnellement pour avoir, pour passer, pour avoir l'envie. Et des hommes, ils comprennent pas. Ils comprennent pas des hommes que, oui, bah ça fait des mois qu'elle veut pas. Ça fait des mois qu'elle veut pas. Donc si elle veut pas, eh ben moi je vais lui montrer qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc moi, je me sépare émotionnellement d'elle. Et au contraire, je lui fais payer ça en l'isolant un maximum. Plus tu l'isoles et plus tu n'as aucun lien émotionnel avec elle, plus elle ne voudra pas, plus elle te mettra en colère. Et donc tu vas encore lui faire payer émotionnellement parce que tu sais qu'émotionnellement, elle a besoin de ça. Et ça va se retourner. Et tu termineras divorce. Jamais. Ou tu termineras au divorce. Moi, je peux m'arrêter dans ce morceau de cours et que celui qui est intelligent devrait écouter ce morceau 50 fois pour comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme a besoin émotionnellement d'être comblée. Alors après, oui, je veux pas, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai de la migraine, je veux pas que tu me touches, je veux pas que si. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Là, je sors complètement du cours. Beaucoup de femmes se sont agressées quand un homme même les touche alors qu'elles sont nida. Pourquoi elles se sentent agressées? Parce qu'elles sentent que l'homme, alors que dans cette période de nida, je parlerai de ça un jour, dans cette période de nida, c'est le moment de favoriser Les sentiments. l'émotion, ahava, netina, de donner pour rien recevoir, d'aimer la personne qui est en face de toi. On a Dvarim, on a parlé de ça, de parler. Et l'homme, quand il met sa main, il montre qu'il ne veut pas le côté émotionnel. Il veut le côté charnel qui l'intéresse à lui, bestial. Et ça, beaucoup de femmes te diront, je veux pas qu'il me touche, je veux pas que si, je veux pas que là. Pourquoi? Maïesh, qu'est-ce qu'il y a? Et au fait, il y a un vide émotionnel que l'homme ne veut pas comprendre, que la femme, si elle n'a pas cette partie émotionnelle qui est comblée. Je termine par une chose. Il te dit, ce qui est tellement... il y a à parler pour des heures et des heures, mais bon. Il te dit, alors attention. Yeshna Marbe Anashim, il y a beaucoup d'hommes. Et regardez, Franck, quand je dis ça, au fait, Franck, quand je dis ça, c'est pas parce que j'attaque les hommes, je me parle à moi-même. Et moi, j'aurais bien voulu avoir eu ces cours il y a 30 ans pour comprendre des choses que je n'ai pas compris, etc. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aborder cette partie de la vie, mais qui est très importante. Mais vous savez, je vais vous dire une chose.
Celui qui écoute ça, et que mec, il rentre à la maison, et il te dit, c'est pas qu'il rentre à la maison et qu'il fait comme si, devant sa femme, qu'elle est là, qu'elle est machin. Il te dit, ça marchera jamais, vénit ça. Il te dit, Makom Rishon. Il y a, au fait, tout ce cours devrait s'appeler Makom Rishon. La première place. Elle exige, c'est dans son ADN. Elle a besoin d'être... Alors, quand je traite des couples, dans la femme, elle me dit, mon mari m'a trompé. Une fois. Et le mari me dit, je comprends pas, ça fait 10 ans, depuis, ça y est, je suis rangé. Elle oublie rien. Elle oublie rien, Mazel oublie rien, Mazel oublie rien. Mazel oublie rien. Franck, Mazel oublie rien. Mais pas seulement ça. Tu sais pourquoi elle oublie rien? Ça rappellera ça. Tu sais pourquoi elle oublie rien? Tu sais pourquoi elle oublie rien? Elle a été partagée avec quelqu'un. C'est l'horreur. Dans sa tête, c'est l'horreur. Et mieux que ça, souvent, après ces crises, la femme, elle attend du mari une seule chose. Quoi? Qu'il la remet à travers son cœur, pas des gestes, pas je t'amène un bijou, à travers une attitude. Tu sais c'est quoi une attitude? Parce que des fois, il y a certains qui vont me dire, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Tu sais c'est quoi une attitude? Quand tu as commencé à sortir avec ta femme au début, et que tu étais super love, super amoureux, c'était quoi? Hein? Oh non, il n'y a pas d'attitude, il n'y avait pas d'attitude, tu sais pas ce que c'est? Ah, monsieur le rabbin, je comprends pas ce qu'il est en train de nous dire. Tu sais pas c'est quoi les attitudes? Comment t'as fait pour attraper ta femme? Ah, elle a changé. Elle a changé. C'est pas qu'elle... C'est toi qui as changé. C'est plus la même femme. C'est la même. Le problème, il est chez nous. Arrête de bouger avec ton doigt, toi, je vais te le casser ce doigt là. C'est elle qui nous a attrapé. Et C'est toutes les photographies. il te dit, rappelé plus, Richard. je termine avec ça 2 minutes. Il te dit, alors à plus forte raison, ces maris qui disent à leurs femmes que elles les embêtent dans leur vie, elles les embêtent. Oh, tu m'embêtes. Tu me saoules, laisse-moi vivre. Et vis ta vie, moi je vis la mienne, je t'embête pas, ne m'embête pas, qu'est-ce que tu veux de moi? Alors il te dit, regardez, tu peux pas vivre avec une femme. Alors tu sais quoi? Il dit le Rav, une chose, que celui qui ne comprend pas ça, il faut pas qu'il se marie. Tu peux pas vivre avec une femme comme tu vis avec un pote. Que quoi? Que Ani Besséder Itra, Ata Besséder Iti. Moi je suis bien avec toi, tu es bien avec moi, on est tranquille. Maintenant, moi je te laisse vivre, laisse-moi vivre. Pourquoi tu me rentres dans ma vie? Laisse-moi vivre. Et il te dit une chose, et là, chez Mishirot Selichiot et Misha, Tsarich la Kiret Mahuta, celui qui veut vivre avec une femme doit connaître son ADN. Tu connais pas son ADN, ne te marie pas, ou divorce. Ou Bikar la date, et à d'avoir Yesodi Beyoter, et de connaître, écoutez-moi bien, ce que je dis. Je l'ai retrouvé moi parce que je suis parti chercher. J'ai dit peut-être c'est le Rav, il est sympathique, il est gentil avec les femmes. Je suis parti chercher dans les plus grands livres de psychologie sur les couples. Je te parle de goy, hein, je te parle même pas de juifs. Mais tu sais quoi? On dirait les mêmes mots. C'est pas possible. Et il te dit, Itzricha Kavod. Kavod, c'est pas l'honneur, alors madame, Bechavod. C'est pas ça. L'honneur, c'est pas ça. L'honneur, c'est l'attention. L'honneur, c'est la disponibilité. Je veux dire que si demain on te dit, Eric, tu es secrétaire du président de la République. Vous devez être, monsieur, vous devez être disponible 24 heures sur 24. Mais Mazé, ben voyons. Non, ben voyons, c'est qui c'est? C'est Zemmour. Ben voyons. Vous devez... Je sais pas quel rapport. Et tu te rends compte qu'il t'appelle. Le président t'appelle à 2 heures. C'est président. C'est un kavod. Il a l'attention, le kavod. C'est la chose. Vous savez quoi? Où je vois de grandes crises de personnes qui viennent chez moi, je vois devant moi un mari éteint. Il est éteint. Il sait pas. Il sait pas pourquoi. Il est là, qu'est-ce qu'il veut de moi? Il a cru qu'il s'était marié avec un copain. Et bien avec un copain, et puis ce copain est trop possessif. C'est un copain, il est trop possessif. Une femme, son ADN, tu veux sa mort? Enlève-lui ça. Tu veux sa mort? Enlève-lui ça. Et là, elle est morte. Alors tu vivras avec un cadavre à la maison. Ça, il faut le savoir. Tu vivras avec un cadavre à la maison. Ou bien, tu lui rends son kavod. Mais le kavod, c'est le respect, c'est les paroles, c'est la disponibilité, c'est le temps, c'est la chaleur, c'est les sentiments. Oui, tu savais le faire quand tu savais le faire quand t'as voulu te marier avec elle. T'inquiète pas, hein, quand t'as voulu te marier avec elle, t'as mis le paquet.
Et c'est pour ça qu'elle a voulu se marier avec toi. Ah oui, c'est vrai. Alors, eh ben après que je l'ai pris, eh ben après que je l'ai, hein, Franck, après que je l'ai chopé, eh ben je l'ai chopé. Après ça c'est fini. Rahmana Itzlan. Quand tu sais que le caveau de cette femme, c'est ça. Et parce que je peux parler encore 3 heures, mais on a terminé. J'arrête. C'est pas que j'arrête. Quand tu passes ton temps, Il a une réputation. quand tu passes ton temps, Franck, mais ça c'est pas pour nous, hein, Baruch Hashem, mais quand tu passes ton temps, pour certaines personnes, ou dans de l'alcool, t'as choisi l'alcool, un mois. Ou bien la fumette, t'as choisi la fumette, un mois. T'as choisi les cartes, un mois. T'as choisi, mais tu comprends pas, alors le mari dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais moi je la saoule pas, moi je la laisse tranquille, qu'elle me laisse tranquille, T'as pas compris? Qu'elle te laisse tranquille. Qu'elle te laisse tranquille et toi tu la laisses tranquille. Mais justement, elle veut pas que tu la laisses tranquille. Elle veut le mariage, c'est un sacerdoce. Ou tu te maries et tu es investi. Alors oui, je suis désolé de vous dire. Un homme qui se marie, si 3-4 ans après, il n'a pas changé complètement, pour moi, il n'y a pas de mariage, il y a une colocation. Il y a une colocation. Oui, mais elle m'a connu avec ma fumette. Elle m'a connu avec ma fumette. Elle ne peut plus supporter ça. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es avec ta fumette, tu n'es pas avec elle. Shabbat, et d'ailleurs, Shabbat, tu es avec elle, mais dans quel état tu es avec elle? Tu me suis? Et vous savez comment on appelle tout ça? Vous savez comment on appelle tout ça, Franck? On a hâte Dvarim. Mais moi, je la laisse tranquille. Qu'elle me laisse tranquille, j'ai rien fait de mal. Pourquoi vous trouvez que c'est un péché? J'ai rien fait de mal. Tu sais qu'est-ce que t'as fait? C'est ignorance. C'est on a Dvarim. Souffrance par la parole. Il y a souffrance par là. Il y a la souffrance par des paroles et il y a les souffrances par le non-dit. Et des fois, le non-dit, l'ignorance, c'est un massacre. C'est un massacre. Alors, celui qui écoute ce cours et qui dit, mais... Donc apparemment, elle avait raison. Donc apparemment, elle a raison. Donc apparemment, c'est pas une folle. Donc apparemment, elle n'est pas une saoulante. Bah, je me suis marié avec elle, elle m'a saoulé. Donc apparemment, c'est normal qu'elle soit comme ça. Et pire que ça, si elle n'est pas comme ça, tu devrais t'inquiéter. Ça veut dire c'est la fin. Si elle a plus besoin de toi et qu'elle a rien besoin de toi, c'est que ton mariage est terminé. Ça sent le sapin. Alors il est jamais trop tard. C'est la semaine prochaine. C'est le secret. C'est le secret. Regarde ce qu'il dit. Passe partout. Je vous montre pas, mais un de mes élèves a fait sortir la carte bleue. Pour me dire voilà ce qu'elle a besoin. Faut qu'elle retrouve le sourire. C'est comme ça, non je dis rien. C'est comme ça que je termine. Dès que tu sors, elle laisse sourire. Quelle horreur. Bon, en même temps, vous avez écouté et vous avez bien compris. Je vous souhaite une très bonne journée. Razak, bravo. On a perdu le lien Partagez-moi ce avec cours, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ah, complètement. Et va ta chatte, là-bas.